m'appelle Jean Joubert, je n'ai jamais habité Karl Marx, mais j'ai pourtant un lien très fort avec Karl Marx. Tout simplement parce qu'une des tours, la tour 10, a été construite sur la maison où je suis né. Ma mère accouchait à l'époque à domicile, et donc j'ai vu le jour à Bobigny en 1945 à l'emplacement du 10 de la tour Karl Marx, rue André Sabatier. À l'époque, les maisons étaient très vétustes, et habiter des logements modernes, c'était vraiment ce qu'on espérait de mieux. Le meilleur souvenir de Karl Marx, de la construction, c'est d'avoir vu apparaître quelque chose qui me semblait très moderne. L'apparition de tours à 50 étages, d'un quartier piéton, de dalles pour accueillir les commerces. Quand j'ai assisté à l'inauguration de Karl Marx, moi j'étais content et fier de la réalisation de la commune. Un des souvenirs que j'ai eu sur cette dalle, c'est quand j'ai vu un jour le maire, qui était entre autres un voisin, qui est venu assister à une petite fête des voisins. Il s'est mis en homme simple parmi les concitoyens, comme des amis, il n'a pas gardé son statut de maire, il est devenu monsieur tout le monde. Si vous me demandez le plus mauvais souvenir, malheureusement, je vais l'évoquer, c'est quand je rentre de vacances, le téléphone sonne, j'avais même pas ouvert le rideau et on m'annonce son décès. Malheureusement, avec la démolition, certainement qu'on va nous retirer de la verdure. Et c'est vraiment très dommage parce qu'il en faut de la verdure. Vous voyez la tour Eiffel au loin, le Sacré-Cœur. En bas, il y a les écoles. Et en 1970, à la place des écoles, ça n'existait pas. C'était là où il y avait les plaques de béton qui coulaient. Les dalles n'étaient pas construites. Vas-y, tu vois, ça. Rose. Oui. Rose. Je suis Véronique Decker, je suis directrice de l'école Marie Curie, qui est l'école de la cité Karl Marx. Avec la rénovation du quartier, la construction de nouveaux immeubles, malgré la construction de la nouvelle école, on attend une population jeune, une population familiale, et donc probablement on va vers des ouvertures de classes dans quelques années. Mais à l'époque, voilà, les gens ont des vraies professions, et dans la cité Karl Marx, eh bien, il y a sont à l'école, hein, la fille d'un maçon, la fille d'un chef de restaurant, d'un chauffeur, un surveillant de foyer, un professeur d'éducation physique, un boucher, un jardinier, un maraîcher. Je vais vous montrer où se trouvait l'école de filles dans laquelle je suis allée quand j'étais toute petite. C'est 1 avenue Karl Marx à Bobigny. J'ai le souvenir que c'était une grille immense et plutôt verte. Je crois le vert qu'il y a sur les rambardes de fenêtres. J'avais comme camarade de classe Antoine Valbon, qui est le fils de Georges Valbon, qui a été maire de Bobigny. Et récemment, je l'ai contacté pour savoir s'il avait des documents de cette époque. Et il a retrouvé une rédaction qu'il a rédigée à l'âge de 10 ans. Jeudi 19 octobre 1972. Valbon Antoine. Description de la cité Karl Marx vue de la dalle. J'admire ces grandes constructions aiguës, prolongées dans le ciel qui expriment Bobigny. Des vitrages, des dessins de couleurs vives sur les murs, des formes de tous sens, des retraits et des avancées tapissent les tours de 20 étages. Les entrées des différentes tours ont toutes chacune leur particularité. Quand je lève les yeux, de grands balcons me font face. Les enfants jouent avec de nombreux jeux conçus pour eux dans les jardins. Je m'appelle Madame Christiane Rossignol, j'ai 72 ans. J'habite à Bobigny depuis 1969 et à la cité Karl Marx depuis 1970. Je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand même mon enseignement à Karl Marx, parce que je trouve que tout ce mélange d'enfants m'a apporté énormément. Je venais d'un milieu, moi je venais de la campagne, donc
J'étais pas habituée à ce genre de choses et pour moi ça a été vraiment une révélation. Ah, les enfants m'ont autant apporté que j'ai pu leur apporter. Oui, oui, énormément. Oh, ben, il y avait un attachement énorme. Il y avait une relation qui était très très bonne. Peut-être pas avec tous, ça c'est normal, mais avec beaucoup d'enfants, il y avait une relation extraordinaire. C'est pratiquement le même souvenir en ce qui concerne l'école, avec quand même des moments particuliers qui ont été une classe de mer, qui ont été surtout toutes les fêtes de fin d'année, et une année qui nous a particulièrement marqué parce que je crois que le climat d'entente, de tolérance et d'ouverture avec les enfants et puis l'affection a été particulièrement fort. Et pendant les cours de récréation, je pense que c'est pas en fin d'année, vous voyez, parce que là c'est une autre, il y a une ancienne directrice, une des premières d'Anatole France, et puis moi, et ça doit être en fin d'année, donc ils étaient un peu plus dans la cour. Puis là, je pense qu'on les a réunis pour raconter une histoire. Le matériel vraiment de fortune. C'était ça. C'était la pièce du Brahman. Ça, c'était une cage de tigre. Tout d'abord, j'ai commencé à Bobigny par la ferme. Et après avoir déposé ma demande auprès de la mairie, donc au PH m'a attribué un logement qui correspond à ma famille dans le quartier Karl Marx. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à Karl Marx. Comme je viens de s'y dire, le maire de Saint-Hier m'a beaucoup marqué. Il y a un curé qui était jeune, qui était à Saint-André, c'était un ami également, donc qui est parti sur Saint-Denis si je ne me trompe pas, donc c'était une grande personnalité. Et j'avais un autre ami qui était là, qui était un Malien d'origine, qui travaillait à OPH, qui était d'ailleurs le fondateur de l'Association des Africains de Bobigny. Le quartier Karl Marx, c'est un quartier qui a sa qualité aussi bien que ses défauts. Donc tout d'abord, ses défauts, c'est quoi? L'accessibilité. Voilà, quelqu'un qui n'habite pas ici, qui donne l'adresse à la personne pour venir vraiment jusqu'à toquer sa porte, ta porte, en tout cas cette personne a des problèmes. Et aussi la dalle, un moment c'était vraiment un endroit où la population peut se retrouver, donc à l'occasion des fêtes de quartier, et si bien que vraiment pour s'aérer un peu, et tout ça, mais cet espace devient en tout cas une piste pour les jeunes, une piste de course. Donc ça, c'est quand même un inconvénient, non seulement pour les jeunes et pour les habitants du quartier. Je m'appelle Olivier Rosenthal, je travaille pour l'association Vie Cité, qui est une association de prévention. Donc, je travaille avec des éducateurs. Moi, je ne suis pas éducateur, j'ai une singularité particulière parce que je suis artiste peintre, mais c'est un travail qui est en relation avec les éducateurs. Bon, moi, j'ai mon domaine particulier, donc ça fait 12 ans que je travaille à Bobigny. Et ça fait 12 ans que je transmets ma passion, c'est vraiment un partage. Et ma passion, mes mains peuvent le dire, c'est la peinture. Tranche de vie à chaque dalle superposée. On a l'impression de passer d'un univers à un autre. À chaque fois, c'est un paysage humain un peu différent, alors que c'est la même cité. Mais bon, justement, il va y avoir toute une modification qui va encore amener une nouvelle histoire. Voilà, c'est cette histoire justement, comme cette presse le traduit, ce Bobigny en 1900, ce Bobigny justement au départ de cet urbanisme et un appartement dans les années 70, et voir les jeunes qui sont en train d'entrevoir ce 2060.